Bonsoir à toutes et à tous, avant-dernière vidéo de cette semaine, mais avant-dernière vidéo de cette semaine de rentrée spéciale sur la vie de Jésus. Vous avez eu mes vidéos sur la série The Chosen. Hier samedi, je vous ai donné mon analyse comparative avec beaucoup d'exactitude qui m'a pris beaucoup de temps sur la Passion du Christ et elle cartonne, je vous en remercie. Et ce soir, on parle donc de ce film que je vous avais annoncé, Paul, apôtre du Christ, sorti en 2018 au cinéma. Un petit mot sur le casting puisqu'on retrouve Jim Caviezel. Ici, il joue non pas le rôle de Jésus, mais le rôle du disciple Luc, le rédacteur de l'évangile du même nom, mais qui a rédigé aussi les actes d'apôtres. Et les actes d'apôtres, c'est la vie des apôtres après Jésus au 1er siècle. Comment ils ont tout simplement fait la prédication, le prosélytisme chrétien dans l'Israël, mais pas seulement dans la Turquie, l'Asie mineure du 1er siècle et dans tout le monde romain d'alors, et bien évidemment les persécutions qui s'en sont suivies, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, mais avant ça la conversion de l'apôtre Paul, Saul de Tarse qui est devenu apôtre Paul après avoir eu une vision de Jésus, et puis bien évidemment les autres apôtres et la formation des premières congrégations, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Rome, que ce soit à Jérusalem ou aux autres endroits dans tout le monde romain, c'est-à-dire l'Europe et le Moyen-Orient du 1er siècle. Et donc ce soir, Paul, apôtre du Christ, avec Jim Caviezel dans le rôle de Luc et James Faulkner dans le rôle de Paul, l'apôtre Paul. James Faulkner, un petit mot, vous avez pu le voir dans Game of Thrones dans les dernières saisons, il faisait Randil Tarly, c'était un personnage très important au niveau de la saison 7, un excellent acteur qui ici prête ses traits à l'apôtre Paul, à savoir qu'ils ont pris deux acteurs, un pour faire Saul de Tarse, qui est donc l'apôtre Paul dans son ancienne vie, avant de devenir chrétien, et ils ont pris James Faulkner pour faire l'apôtre Paul. Le film s'intéresse aux derniers instants de sa vie avant qu'il soit exécuté lors de sa dernière arrestation, puisqu'il a été arrêté plusieurs fois, libéré après des peines de prison, mais la dernière arrestation, c'est la définitive, où il a été exécuté sous César Néron. Donc, en plus de ces deux acteurs, on retrouve notre Frenchie Olivier Martinez, que je ne présente plus. Olivier Martinez qui ici va faire le rôle d'un centurion, d'un préfet plutôt, d'un préfet romain en charge de la prison où Paul va être détenu pour ses derniers jours. Et ma foi, il est excellent dans le film. De toute façon, les acteurs sont tous excellents. C'est un film à la fois un péplum et un film biblique, puisque ici certains éléments sont fidèles au récit des actes d'apôtres, d'autres ont été inventés ou parfois sortis du contexte historique ou mis à d'autres moments, mais ça reste quand même dans l'esprit très fidèle. Et enfin, c'est un film où il y a beaucoup d'émotions, surtout vers la fin du film. Et c'est un film que le réalisateur, les producteurs, en tout cas ceux qui ont bossé sur le film, ils ont voulu le faire à la mémoire de tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, que ce soit au 1er siècle les chrétiens ou encore les chrétiens aujourd'hui dans le monde, ou toute personne qui est persécutée pour sa foi religieuse. Donc c'est le message final du film. Ceci dit, le plus important, et comme je vous l'ai fait pour toutes les autres vidéos, analyse comparative, qu'est-ce qui est présent dans la Bible, qu'est-ce qui est présent dans le film sous forme de fiction. Et donc, je commencerai par vous dire que Luc, le disciple Luc, a écrit les Actes d'apôtres vers 61 de notre ère, non pas sous le règne de Néron, mais de l'empereur Claude. Et ici, on nous dit que c'est sous Néron, donc c'est une erreur historique, mais volontaire, parce qu'ils ont voulu déplacer ça sous Néron, parce que le règne de Néron a été un des pires. Mais en réalité, Luc a écrit les Actes d'apôtres en 61 sous le règne de l'empereur Claude, et lors, non pas de la dernière arrestation de l'apôtre Paul, mais lors de son avant-dernière arrestation, avant que Paul soit libéré, puis un peu plus tard, quelques années après, à nouveau, cette fois-ci arrêté, et qui finira en martyr. Mais par contre, Luc se trouvait avec Paul, même si c'est pas à ce moment-là qu'il a écrit les Actes d'apôtres, il se trouvait avec l'apôtre Paul juste avant son martyr.
Alors on nous parle de l'incendie de Rome, Néron qui accuse les chrétiens, il les condamne au jeu du cirque, à être dévorés vivants par les lions et par d'autres bêtes sauvages. Ils sont brûlés vifs dans les rues de Rome. Sachez que tout ça est vrai. Historiquement, c'est vrai. Les supplices et les martyrs qu'ont subis les premiers chrétiens, les chrétiens du 1er siècle, dans la Rome antique du 1er siècle, tout ça est historiquement attesté par tellement de sources que j'ai même pas besoin de vous les prouver. Ça, c'est de l'histoire, il suffit de lire des livres d'histoire. Et bien évidemment que les chrétiens, c'était chaud, voilà, c'était chaud, mais en même temps, Jésus les avait avertis qu'ils subiraient des persécutions. En revanche, donc, on va avoir tout le reste du scénario avec Luc qui rentre secrètement à Rome. C'est inventé pour le film. Il est fort probable qu'il soit rentré secrètement parce qu'il fallait être très prudent. Et on va nous présenter Priscille et Aquila. Et là, c'est deux personnages existants, deux personnages bibliques existants. À savoir qu'on parle d'eux dans la Bible pour la première fois. On nous dit qu'ils sont à Corinthe après avoir quitté l'Italie, donc Rome, sous l'empereur Claude entre 54 et 58 de notre ère. Alors que là, ils sont sous Néron. Néron, c'était 68 à 69 de notre ère, donc les années, la décennie suivante. Donc encore une fois, ils ont pris les personnages, ils ont pris les actions des personnages qui sont à peu près fidèles, mais ils les ont déplacés quelques années après. Au lieu de les mettre sous l'empereur Claude, ils l'ont mis sous Néron, parce que Néron, c'était le pire des empereurs. Bon, c'était pas le seul empereur qui partait en sucette, mais lui, c'était le pire. Donc, c'est pour augmenter la tragédie et la tension du récit. Ensuite, on va nous introduire un enfant, Tarquin, et son cousin Cassius, totalement inventé pour le film. J'y reviendrai là-dessus. Et on a Priscille qui veut rester, elle, à Rome, tout simplement pour prêcher le message des évangiles, le message de Jésus aux habitants, les aider à accepter le message du Christ, tandis que Aquila, son mari, lui, il voudrait quitter Rome avec les chrétiens, donc la congrégation chrétienne de Rome, et ils vont avoir besoin des conseils de l'apôtre Paul parce qu'ils sont partagés sur la décision à prendre. C'est inventé pour le film. Il n'y a aucune mention de ça dans la Bible. Ce qu'il y est mention, en revanche, c'est que Priscille et Aquila étaient un des couples chrétiens les plus solides, qui étaient vraiment en accord l'un avec l'autre, qui se soutenaient l'un et l'autre. Priscille et Aquila qui font partie des chrétiens qui sont mentionnés dans les actes. Il y en a d'autres, mais voilà, c'était des chrétiens très on va dire, capables et très courageux dans leur mission d'évangélisation. Ensuite, donc, on va nous présenter ce préfet romain joué par Olivier Martinez et qui a Paul sous sa responsabilité. C'est inventé, mais ça se base sur d'autres personnages bibliques historiques de Romains ayant croisé l'apôtre Paul lors de ses différentes arrestations. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a rendu témoignage à la vérité des Écritures, à la vérité du christianisme et à la vérité biblique à beaucoup de Romains, d'officiers, de préfets, de centurions lors de ces différentes arrestations. Et ici, on nous a inventé l'histoire personnelle d'un de ces officiers, mais celui-ci n'est pas mentionné, et il n'est pas mentionné qu'il avait une famille ou qu'il discutait avec Paul les derniers jours, les dernières heures avant l'exécution de Paul. Et donc, on a Luc qui rend visite à Paul en cellule, ça c'est vrai, même si encore une fois je vous ai dit, le contexte est un petit peu différent. On a la vue de Paul qui s'affaiblit puisque, comme nous le dit les Actes d'apôtres et comme nous le dit dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avait des problèmes de vue, la cataracte peu importe, mais il avait des problèmes de vue. Et on nous parle de Tite et Timothée, qui étaient deux disciples de Paul, qui sont à Éphèse et qui font taire les faux enseignants. Là, c'est vrai, c'est relaté dans la première lettre de Paul à Timothée, les versets 3 et 4, puisqu'il commençait à se lever des faux enseignants qui allaient contre les doctrines enseignées par Jésus. Donc on voit que il y a comme l'apostasie dont je vous ai parlé hier, qui ensuite a mené au syncrétisme sous l'empereur Constantin. L'apostasie, c'est-à-dire des enseignements religieux contraires à ceux qu'avait donné Jésus, qui commençaient à se lever
dans certaines congrégations chrétiennes, et on avait les disciples de Paul, les apôtres et d'autres disciples qui étaient attachés à la fidélité des paroles de Jésus, qui les faisaient taire et qui les reprenaient sur des arguments et qui parfois les chassaient de la congrégation parce que ces gens-là essayaient tout simplement de détruire la foi chrétienne. Donc, Tite et Timothée, deux autres personnages qui ont une lettre, un épître à leur nom. Vous savez que les épîtres, ce sont les lettres des apôtres aux différentes congrégations ou à simplement à différents disciples. On a les épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Romains, les deux lettres à Timothée, à Tite, à Philémon. On a les lettres de l'apôtre Pierre. Voilà, on a plein comme ça qui constituent le Nouveau Testament. Ensuite, on nous montre les persécutions endurées par les chrétiens à Rome, y compris les exécutions d'enfants. Là encore, historiquement, c'est vrai, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards qui étaient exécutés, tout simplement parfois pour avoir été vus en compagnie de chrétiens, parfois pour avoir été eux-mêmes chrétiens. Et Luc qui dit à Paul qu'il veut rédiger une évangile pour Théophile. Après avoir rédigé une évangile pour Théophile, il voudrait rédiger la vie de Paul. Et ça, c'est vrai puisque l'évangile de Luc est rédigé pour Théophile, un autre chrétien, et Luc s'est évertué à rassembler avec le plus d'exactitude possible tous les témoignages de ceux qui ont croisé Jésus de leur vivant. Donc si vous avez vu mes vidéos sur la série The Chosen, vous savez qu'il y a pas mal de choses qui sont reprises de l'évangile de Luc. C'est un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc qui n'a pas connu Jésus de son vivant, qui est un des premiers disciples après la mort et la résurrection de Jésus, et qui, lui, en tant que médecin, il a cette rigueur scientifique, il va s'évertuer à recueillir le témoignage avec le plus de précision, et il veut faire la même chose pour l'apôtre Paul, pour rédiger tout simplement la vie de Paul et d'autres apôtres au 1er siècle. Donc tout ça est vrai. En revanche, on nous montre Paul qui est sceptique. Il veut pas que les chrétiens s'intéressent plus à sa petite personne, à lui, plutôt qu'aux enseignements du Christ. Mais finalement, il accepte parce qu'il comprend que la rédaction du livre des Actes et de sa vie va être encourageante. Alors, même si c'est pas mentionné exactement, c'est fidèle dans l'esprit parce que Paul était quelqu'un de très humble et voilà, qui voulait mettre en avant le Christ plutôt que lui. Et donc, on a le début de la rédaction du livre des Actes. Je rappelle, la rédaction s'est faite non pas sous l'empereur Néron, mais sous l'empereur Claude. Ensuite, on a la tension et la méfiance dans les rues de Rome, avec cette séquence du laisser-passer et des chrétiens brûlés vifs sous les yeux du disciple Luc. Même si c'est pas mentionné mot à mot, c'est fort probable que ce soit arrivé. En tout cas, c'était comme ça dans les rues de Rome. La tension était maximale. Comme l'avait dit Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Et c'est un principe que se rappelle Paul, mais aussi les chrétiens de la congrégation de Rome que l'on voit dans le film. Donc ça, c'est en Matthieu chapitre 10, verset 16. Alors ensuite, on a l'amour de Priscille pour toutes les brebis perdues de Rome, c'est-à-dire tous les gens qui potentiellement voudraient accepter le christianisme. Et elle et son mari qui sont divisés, comme je vous ai dit, voilà, c'est inventé pour le film. Et Paul qui raconte son passé en tant que Saul de Tarse. Alors là, ça va être extrêmement intéressant parce que là, pour le coup, tout est vrai. Paul qui raconte en détail comment il persécutait les chrétiens, notamment Étienne. Ça, c'est dans Actes chapitre 6, les versets, dans les 3 chapitres, Actes, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Les derniers mots d'Étienne, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. La foi aveugle de Saul de Tarse, mal dirigé, qui pensait bien faire, et en traquant les chrétiens qui, pour lui, blasphémaient, parce que lui, dans son esprit, il voulait vraiment défendre le nom de Dieu, il voulait défendre la loi de Dieu. Sa foi était sincère, mais elle était erronée. Et du coup, après, ça va le poursuivre, ça va lui donner beaucoup même de remords, de culpabilité, mais il va être pardonné par Jésus. Et donc, c'est là où il va avoir sur le chemin en route vers Damas, où il va avoir cette vision de Jésus qui va lui dire « Saul, pourquoi me persécutes-tu »
et il va s'arrêter net, et à partir de là, il va devenir chrétien, il va comprendre qu'il s'est trompé, et il va être reçu avec paix par les chrétiens du premier siècle. Ça arrive un petit peu plus un peu plus tard dans le film, dans des flashbacks, mais là, tout est dans la Bible, dans le livre des Actes, c'est un récit historique. Ensuite, ce qui est inventé, c'est quelques meurtres d'enfants de la part de Saul de Tarse avant qu'il devienne chrétien. Il n'est pas précisé toutes les personnes qu'il a tuées, s'il y avait des enfants, des vieillards. On sait qu'il y avait des chrétiens, voilà, des chrétiens. Étienne en premier lieu, mais c'est pour montrer les remords et sa conscience qui le tourmente. On a le préfet, donc joué par Olivier Martinez, qui vient s'informer des rumeurs sur Paul, des agissements de Luc, du récit qu'il écrit, puisqu'on a les gardiens qui lui disent, mais on a ce chrétien, Luc, là, qui note tout ce que lui dit, est-ce qu'ils sont pas en train de fomenter une rébellion? Voilà, il s'inquiète un petit peu, il n'a pas envie qu'il y ait une rébellion sous sa garde, et on va voir l'histoire personnelle du préfet. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir l'affrontement entre ses croyances envers les dieux romains, de faux dieux qui sont des idoles, qui ne lui répondent pas, qui ne font rien pour lui. On va voir donc ses croyances à lui et à sa femme, sa fille malade, ses prières, sa dévotion à ces dieux romains. Et tout ça est inventé pour le film, mais bien évidemment que c'était comme ça que vivaient les Romains, y compris les centurions, les préfets, les gens qui avaient de hautes autorités chez les Romains. Ils étaient croyants, ils adoraient beaucoup de dieux, voilà, mais des dieux qui étaient tout simplement faits de bois et de métal et qui ne leur apportaient rien, si ce n'est tout simplement qui continuaient à oppresser les autres, et les Romains étaient moins tolérants que les Grecs en matière de liberté religieuse. Ce qui est vrai en raison, c'est Néron qui faisait n'importe quoi et qui se servait des chrétiens comme bouc émissaire sans preuve, et certains centurions romains, préfets le savaient, et parmi ceux qui avaient des responsabilités chez les Romains, tout le monde n'appréciait pas Néron. Voilà, tout ça est historiquement vrai. Ensuite, on va avoir toute une séquence avec le jeune Tarquin, inventé pour le film, lynché par les Romains, et son cousin Cassius qui veut se venger et qui n'a clairement pas foi dans le Christ, qui ne comprend pas le message du Christ, qui est un message de paix et d'amour, y compris envers les persécuteurs, et qui commence à déclencher une division, qui veut répandre l'esprit de vengeance et de meurtre des Romains. Tout ça est inventé, ces personnages n'existent pas, mais bien sûr que il y en avait certains parmi les nouveaux chrétiens qui ont cédé à la vengeance, au meurtre, et ça a entraîné une excommunication religieuse de la congrégation chrétienne, puisque bien évidemment le meurtre non seulement n'était pas autorisé ni toléré, mais c'était formellement interdit, hein. C'est un interdit biblique venant de Dieu que Jésus a redit, hein. Donc la congrégation chrétienne du premier siècle était pacifique, et ceux qui cherchaient à aller à l'encontre de ça ne pouvaient pas ou ne pouvaient plus être chrétiens. Et d'ailleurs, on a Luc qui commence un petit peu à douter non pas de la véracité du Christ, mais en voyant tout ça, en voyant tous les supplices qu'infligent les Romains. C'est vrai que humainement, on comprend que il avait parfois il se demandait si la vengeance ça valait pas le coup. Et l'apôtre Paul qui lui rappelle les paroles qu'il cite en 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, à savoir la définition de l'amour. Ne rendez pas le mal pour le mal. L'amour est patient et bon. Il ne tient pas compte du mal subi, hein. Il croit tout, espère tout, endure tout, ne disparaît jamais. Il lui explique tout simplement l'amour du Christ et l'amour de Dieu, qu'on doit avoir cet amour, y compris pour les gens qui ne partagent pas nos croyances, voire qui nous persécutent. Mais il lui rappelle aussi que, bien que nous vivions dans le monde, nous ne prenons pas part aux guerres comme les gens de ce monde, et que le Seigneur Jésus avait dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Tout ça sont des versets, des paroles, que ce soit de Jésus ou des principes qui sont contenus dans l'Ancien Testament, hein, qui, je le rappelle, le Nouveau Testament n'invalide pas l'Ancien Testament, hein. C'est pas l'un qui remplace l'autre, c'est l'entièreté qui constitue la Bible et que les chrétiens se doivent d'appliquer. Donc tout ça, il lui rappelle, et il lui rappelle aussi que le monde est au pouvoir du malin, comme avait dit Jésus, le chef de ce monde, c'est le diable.
Donc voilà, il lui explique pourquoi il ne faut pas en vouloir trop aux Romains et pourquoi il ne faut pas chercher à se venger. Ils sont tout simplement aveuglés par la haine et parce qu'ils ne comprennent pas, notamment le message du Christ, le message d'amour. Et forcément, quand tu prônes un message d'amour dans un monde dominé par la politique, les conquêtes, euh, ça passe mal. En revanche, on va repasser sur une séquence qui est, elle, historiquement et bibliquement exacte. Les souvenirs de Paul, donc, lorsqu'il demande aux chefs religieux pharisiens de se rendre à Damas pour traquer les chrétiens qui constituent la voie. Alors, un petit mot sur cette expression, la voie, V-O-I-E. La voie, c'était le nom, tout simplement, des chrétiens du premier siècle. On les considérait comme une secte, la secte du Nazaréen, hein, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Les chrétiens du premier siècle étaient considérés comme une secte dangereuse qui, aux yeux des Romains et des pharisiens, fomentait des rébellions, ce qui est faux, et ils étaient appelés la voie. C'est comme ça qu'on les définissait, c'est comme ça que leurs ennemis aussi les définissaient. Donc, vous voyez, de tout temps, il y a eu des religions qu'on a taxées de sectes dangereuses, tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas, ils ne collaient pas au monde d'alors. Leurs principes n'étaient pas les principes du monde dans lequel ils vivaient. Donc, l'appellation de secte, faites très attention quand vous entendez ça. En général, c'est très souvent erroné, même si bien évidemment des sectes, ça existe. Mais vous savez, toute religion à la base est une secte. Une secte, c'est juste qu'aujourd'hui le mot a pris une appellation péjorative, mais une secte, c'est un regroupement de personnes avec des convictions religieuses, bien souvent. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est toujours dangereux. Toute religion à la base est une secte. Et donc, il n'y a pas à en avoir peur. Après, plus une secte grandit, grossit, ben, plus elle devient une organisation, elle devient une religion. Donc, c'est pas pour autant qu'elles sont dangereuses, même si, bien évidemment, au 21e siècle, au 20e, 21e siècle, dans le monde dans lequel on vit, forcément qu'il y a des sectes qui sont dangereuses, mais ne vous mettez pas en tête que secte égale danger. C'est pas toujours le cas. Ensuite, donc, on a la conversion de Saul sur le chemin de Damas, l'apparition de Jésus, comme je vous disais, en Actes chapitre 9, et ben, les quelques jours qui vont s'en suivre où il va être aveugle physiquement, et il va être recueilli par Ananias. Et ça, c'est en Actes chapitre 9, verset 17. Hein. Le Seigneur Jésus m'a envoyé vers toi afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Et Paul qui va se rendre compte, qui va dire « Homme misérable que je suis », il va se rendre compte qu'il était égaré, qu'il était sur la mauvaise voie. Et à partir de là, il va devenir un chrétien. Il va passer 3 ans en Arabie. Ça, c'est le livre, la lettre de Paul aux chrétiens de Galate qui nous le dit dans son chapitre 1, versets 15 à 17. Donc tout ça est historiquement et bibliquement exact. Et après, on revient à l'histoire du préfet qui est inventé. Donc le préfet qui convoque Paul et Luc pour les interroger sur leur agissement. Paul et Luc qui témoignent l'amour du Christ. Les médecins et les guérisseurs romains qui n'arrivent pas à soigner la fille du préfet. Ces sacrifices aux idoles et aux dieux romains en vain. Et dans le même temps, Cassius, hein, ce chrétien qui n'a plus grand-chose d'un chrétien, qui veut se venger, complote pour renverser le pouvoir en place. Et Aquila, qui est clair en rappelant que ceux qui prennent les armes seront exclus de la congrégation chrétienne. Alors même si c'est inventé pour la série, il y a certaines choses qui sont vraies, hein, comme je vous ai dit. Le fait que les chrétiens ne devaient pas prendre les armes. Et ensuite, on évoque de nouveau entre Luc et Paul en cellule qui parlent les uns l'un avec l'autre, on évoque la villa que louait Paul dans son avant-dernière arrestation, ainsi que les voyages missionnaires de Paul et de Luc côte à côte. C'est relaté en Actes chapitre 28, verset 30. Donc là encore, on revient à de l'exactitude dans le récit biblique historique. Ensuite, le préfet qui lit les écrits de Luc, qui n'y voit pas de menace, lui et son collègue, il se demande pourquoi tant de chrétiens suivent l'exemple de Paul. Et son collègue romain lui donne le conseil d'essayer de flatter l'orgueil de Paul. Et on va avoir donc le préfet qui va s'entretenir avec Paul
à propos de ses soi-disant pouvoirs. Il va lui dire, mais tu as des pouvoirs, est-ce que tu es quelqu'un d'important aux yeux des chrétiens? Il va essayer de le piéger, ou en tout cas de voir les intentions de Paul pour voir s'il n'y aurait pas d'intention de rébellion. Certes, c'est inventé pour le film, mais ce qui n'est pas inventé, c'est la suite. Paul qui s'entretient avec lui et qui lui prêche et qui lui dit « Je me glorifierai plutôt de mes faiblesses pour que la puissance du Christ soit révélée. » Donc ça, c'est 2 Corinthiens, la deuxième lettre de Corinthiens au chapitre 12, versets 9 et 10. À chaque fois que Paul était félicité, il ne s'en glorifiait pas pour lui-même, mais il glorifiait le Christ. C'était d'ailleurs l'attitude du Christ, qui ne se glorifiait pas de lui-même, mais qui disait tout revient à Dieu. Donc, vous voyez, l'attitude du chrétien, elle doit être humble et pas essayer pas de fausse modestie et pas, on va dire, les flatteries, pas rechercher les flatteries de l'ego et de l'orgueil. Et donc Paul qui dit « J'ai reçu la bonne nouvelle du Christ gratuitement, je la donne gratuitement ». Là encore, c'est les paroles contenues en première lettre aux Corinthiens chapitre 9 verset 18. En revanche, Paul qui recommande Luc comme médecin au préfet et met le préfet qui refuse parce qu'il a peur d'irriter ses dieux, ça c'est pour le récit fictif. Et Paul qui fait réfléchir Luc sur la miséricorde du Christ en disant « Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde », c'est des paroles de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. Donc vous voyez, dans un contexte fictif, on a quand même des paroles de la Bible qui sont fidèles mot à mot. L'état de la fille du préfet se dégrade, il offre des sacrifices à ses dieux en vain, encore plus de sacrifices, sa femme lui fait des reproches, elle le traite de traître car il est bienveillant envers l'apôtre Paul, elle a peur de la réaction de ses dieux, de ses faux dieux. Certes, c'est inventé, mais bien évidemment qu'il y avait des Romains qui n'osaient pas sympathiser avec les chrétiens parce qu'ils étaient très superstitieux. Donc ça, oui, c'est vrai, mais c'est pas mentionné dans la Bible. Et donc on va avoir un autre gros passage inventé, c'est Cassius et son groupe de renégats qui prennent les armes, ils tuent un garde romain, ils viennent soi-disant libérer les chrétiens, mais en réalité c'est pas vraiment leur objectif, ils veulent juste se venger. Ils disent venir au nom du Christ, mais c'est absolument pas le cas. S'ils étaient vraiment venus au nom de Jésus, ils n'auraient pas agi de la sorte. Et Paul et Luc qui restent en cellule parce que eux, ils obéissent au Christ. Et là, posez-vous la question, qu'aurez-vous fait à leur place? Est-ce que vous auriez pris la tangente? Est-ce que vous seriez parti? Ou est-ce que vous auriez continué d'obéir aux Romains, même si les Romains étaient vos ennemis, parce que tout simplement, vous étiez respectueux de la loi et vous étiez pacifique et vous n'étiez pas dans l'illégalité. Eh bien, être un chrétien, c'est respecter la loi aussi. Et c'est pour ça que Paul et Luc restent en cellule. Et ça va avoir une bonne résolution, puisque en restant en cellule, le préfet va s'apercevoir que tout simplement, ils ne sont pas à la base de la rébellion de ce petit groupe. Et donc, on a 1 Corinthiens chapitre 15 versets 13, 14 et 19 qui nous dit « Si le Christ n'a pas été ressuscité, alors notre foi est vaine, puisque le préfet, il est perplexe face à cette situation. Il va dire « Oui, mais ça vous sert à quoi d'être chrétien ?» Et c'est là où l'apôtre Paul dit « Si Christ n'a pas été ressuscité, notre foi est vaine. » Et ça, c'est extrêmement important si on y réfléchit 2 secondes. Si le Christ n'a pas été ressuscité, c'est juste un personnage qui a vécu et qui est mort à l'âge de 33 ans, exécuté, certes innocent, mais s'il n'a pas été ressuscité, quel intérêt de l'existence même du christianisme et des principes du christianisme? Quel intérêt de rester chrétien? Aucun. D'ailleurs, Paul dira lui-même, si c'est dans cette vie que nous avons eu foi en Christ pour rien, on est les plus à plaindre de tous les hommes, de tous les humains. Donc maintenant, posez-vous la question, quand vous voyez des chrétiens agir dans leur vie, la foi des chrétiens qui essayent d'être pacifiques constamment, qui essayent d'être droits, posez-vous la question, est-ce que vraiment les chrétiens sont les plus à plaindre? Et si vraiment leur foi était vaine, est-ce qu'ils feraient tout cela? Non, absolument pas. Et c'est d'ailleurs une réflexion de Paul
qui dit on ne meurt pas pour des doutes. Alors certes, la phrase n'est pas biblique mot à mot, mais le raisonnement est excellent. On ne meurt pas, on ne subit pas les pires persécutions, on n'obéit pas à la loi même quand ça nous est pas favorable pour des doutes. On le fait pour des choses vraies. Et donc la foi en Christ, elle est véritable parce que la vie du Christ était véritable. Et donc, on a le préfet qui envoie Luc en prison. Il considère la foi chrétienne comme pitoyable pour les faibles. Parce qu'encore une fois, cette définition de être quelqu'un de fort, c'est être quelqu'un de violent, être quelqu'un qui a le pouvoir. Alors que c'est pas vrai, hein. Être quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui ne prend pas les armes, même quand il en a la possibilité, mais qui reste pacifique, même envers ses agresseurs. Et ça demande bien plus de force que tout simplement se rebeller. Donc, Priscille et Aquila sont inquiets. Luc, il fortifie ses frères et sœurs en prison qui vont être livrés le lendemain matin au jeu du cirque et lui avec eux. Il les réconforte et il commence à prier avec eux le Notre Père. Alors, c'est inventé toute cette séquence, mais en réalité, oui, bien évidemment que les chrétiens, lorsqu'ils étaient détenus dans les geôles en dessous des jeux du cirque, en dessous des arènes, il se confie à Dieu dans la prière pour être en paix et mourir en martyr, mais en paix. Donc, même si Luc, on ne nous est pas dit qu'il a interagi avec des prisonniers chrétiens qui allaient être livrés, tout ça est très fidèle dans l'esprit. On rappelle, Luc n'a pas été exécuté dans les jeux du cirque. Et donc, la fille du préfet est mourante, sa femme supplie son mari de faire venir n'importe quel moyen, et là, il va chercher Luc, donc il va le libérer de prison, il va chercher Luc, Luc qui est un excellent médecin, et là encore, c'est historique, il était connu de tous les chrétiens pour être un excellent médecin, et non pas un guérisseur au pouvoir chamanique ou ce genre de choses. Un guérisseur, il était un médecin tout simplement scientifique, médical. Il va déceler un pneumothorax. Il va envoyer le préfet vers Priscille et Aquila. Donc il va prendre un risque, mais comme il va lui dire, tu confies ta fille entre mes mains, je te confie la vie de mes frères et sœurs chrétiens entre tes mains. Il décide de faire confiance au préfet. Il reçoit l'aide des chrétiens. Les chrétiens qui n'hésitent pas à aider le Romain, et ça c'est totalement biblique, les chrétiens n'hésitaient pas à aider les Romains et à rendre le mal par le bien, alors même que certains d'entre eux sont en train d'être livrés au jeu du cirque en martyr. On entend la clameur qui vient des arènes. Bah, tout simplement, c'est Matthieu chapitre 5 verset 44. Ne rendez pas le mal par le mal, mais continuez de rendre le mal par le bien. C'est un passage de Jésus qui va être repris dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 21, qui redit la même chose. Donc, certes, le récit est fictif, mais c'est totalement dans l'esprit des premiers chrétiens. Et donc, le préfet qui va être reconnaissant, qui va être touché par l'attitude des chrétiens, de Paul, de Luc, et Paul qui va lui prêcher, et il va lui dire, il va être touché. On va sentir le préfet romain touché par les paroles, mais il lui dit, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que tu me dirais si je te disais que je ne crois pas encore? Et Paul lui dit, mon seul espoir, c'est que tu aies un aperçu de ce qu'est la vérité. Et là, même si c'est pas à ce préfet fictif pour le film, Paul a déjà eu ce genre de paroles, notamment pour Hérode Agrippa, lors de son avant-dernier procès qui s'était déroulé à Césarée, et il lui avait prêché, et Hérode Agrippa lui avait dit, en peu de temps tu me persuaderais de devenir chrétien, et il l'avait, et ensuite il avait été bon avec Paul, parce que même si Paul avait été arrêté par la suite, son avant-dernière arrestation n'avait pas été c'était pas une épreuve, c'était plutôt quelque chose, alors non pas d'agréable non plus, faut pas abuser, mais il était dans des bonnes conditions. Et Paul qui va prendre un exemple qui est excellent. Certes, c'est un exemple pour le film, mais la métaphore est excellente. C'est l'exemple de l'eau. De la naissance à la mort, la vie ne cesse de nous filer entre les doigts comme de l'eau lorsqu'on plonge sa main dans la mer et l'eau qui coule de tes mains. Et il va lui dire, eh bien, le royaume du Christ, le royaume des cieux, c'est toute l'eau qui reste dans la mer. Et c'est excellent comme exemple parce que c'est tout à fait ça. Les gens vivent pour une vie
qui est assez limité, où ils essayent voilà, de réaliser leurs rêves, ils peuvent mourir du jour au lendemain, avec tous les tracas d'une vie humaine, mais ce que promet le royaume des cieux, c'est tout le reste, c'est tout ce que l'on n'a pas, c'est-à-dire la vie éternelle, en paix, sans maladie, sans mort, et c'est tout le message du Christ et des évangiles et du Nouveau Testament, des écritures grecques chrétiennes. C'est le Christ lui-même qui examine les cœurs et sape les défenses. Ça, c'est un passage que l'on trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Autrement dit, il y a des gens qui parfois sont touchés beaucoup plus tard par le message du Christ, mais Christ voit la foi dans le cœur de chacun, tôt ou tard, en tout cas pour ceux qui en ont. Et le préfet, vraiment, on le sent touché par l'amour des chrétiens, la foi de Paul. C'est totalement plausible parce que, comme je vous dis, voilà, il y avait des chrétiens, y compris il y avait des Romains, y compris des centurions, y compris des gens qui avaient des responsabilités, qui sont devenus plus tard chrétiens parce qu'ils étaient touchés par à la fois la foi des chrétiens, leur attitude pacifique et leur foi jusqu'à la mort. Donc c'est excellent. Et l'apôtre Paul qui dit: c'est à ceci que tous nous reconnaîtrons, à l'amour que nous avons. Ça, c'est Jean chapitre 13, verset 35. Donc, encore une fois, des paroles de Jésus. Et des paroles de l'apôtre Paul, contenues en Romains 14, 8, chapitre 14, verset 8, qui dit: si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons par le Seigneur. Soit donc, que nous vivions ou nous mourions, nous le faisons pour le Christ. Donc, des paroles bibliques. Là, vraiment, la fin du film, parce qu'on est à la fin du film, c'est un enchaînement de citations de Paul et de Jésus à travers l'apôtre Paul, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, la dernière partie du film, c'est la partie la plus émouvante, quand le préfet voit enfin qui sont les chrétiens, qu'il est touché, mais que malgré tout, il doit exécuter les ordres de son empereur, donc il doit amener Paul à l'exécution, il doit l'amener au billot. Donc Luc, qui trouve une fin pour les actes d'apôtres, hein, et il se rappelle le voyage et l'avant-dernière arrestation, où Paul était dans cette villa louée, et pendant 2 ans, il a rendu témoignage à tous ceux qui y venaient, que ce soit les officiers romains ou d'autres. C'est comme ça d'ailleurs que se terminent les actes d'apôtres. Et le passage de Matthieu chapitre 19 Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, relaté aussi en Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais dans toute la terre habitée. Donc la mission du chrétien, c'était d'aller rendre témoignage des paroles du Christ et de la Bible dans tout le monde habité d'alors, du 1er siècle. Voilà. Et Aquile, Priscilla et d'autres chrétiens qui commencent à faire des copies du livre des Actes, même si c'est pas mentionné dans la Bible, c'est fort probable parce qu'il y avait des copies des lettres de Paul, du livre des Actes. C'est comme ça ensuite que la Bible a été constituée. Et voilà, les différentes congrégations qui sont réconfortées. Et enfin, on les voit tout simplement partir de Rome pour Éphèse. Et en même temps, on va avoir l'exécution de Paul et ses dernières paroles qui sont consignées dans la seconde lettre qu'il adressera à son disciple Timothée, donc la seconde lettre à Timothée, au chapitre 4, les versets 6 à 8. N'aie pas honte de moi, prends ta part des souffrances, je suis en train d'être offert en sacrifice, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul qui sera exécuté et qui finira en martyr. Et la congrégation chrétienne de Rome qui sera un petit peu éparpillée, mais voilà, qui iront dans d'autres contrées où c'est dirigé par des Grecs, les Grecs qui étaient beaucoup plus tolérants en matière religieuse. Donc voilà comment se termine le film, et le film est dédié à tous ceux qui sont morts ou qui sont persécutés pour leurs convictions religieuses, en particulier les chrétiens. Donc c'est un excellent film, très fidèle dans l'esprit à ce qu'étaient les premiers chrétiens, avec beaucoup de paroles de l'apôtre Paul et certains agissements et certaines parties du récit qui sont fidèles, mais dans un contexte qui a été déplacé historiquement sous Néron et sous les persécutions de Néron à Rome, pour faire monter la tension du récit, pour apporter un contexte fictif et des personnages parfois fictifs. Mais malgré tout, ça reste un excellent film.
Dommage qu'il soit passé assez inaperçu quand il est sorti au cinéma. Moi, je vous dis, je suis allé le voir le jour de sa sortie et puis il est resté très peu de temps. On peut le trouver bien évidemment en DVD. Je ne sais même pas s'il est disponible sur une plateforme de SVOD, mais voilà, vous pouvez le trouver en DVD et Blu-ray, il est sorti. C'est un excellent film. C'est l'avant-dernière vidéo de cette semaine. On se retrouve demain soir, donc début de semaine suivante. On se retrouve ce lundi pour le dernier film, La Résurrection du Christ. Là aussi, un excellent film, très fidèle. J'espère que ça vous a plu. Je sais que les vidéos sont longues. Celle-ci en est à 40 minutes. La vidéo sur la Passion du Christ, 37 minutes. Les autres vidéos, une trentaine de minutes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout regarder en un coup. Et, la semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura très peu de vidéos. Comme ça vous laissera toute la semaine tranquillement pour regarder les vidéos. Et vers la fin de la semaine prochaine, on reprendra les vidéos sur des divertissements, voilà, sur du Amazon, sur du Disney+, du Star Wars et d'autres choses. Mais je suis très content de vous avoir fait ces vidéos et j'espère qu'elles vous ont intéressé parce que ça m'a pris, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps de recherche. Merci à tous ceux qui vont regarder, liker, qui vont partager la vidéo. Portez-vous bien en ce dimanche soir. Bonne rentrée de septembre. Ciao tout le monde.